Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un diagramme ladder à notre dessin. Pour commencer, on va aller dans l'onglet Schéma et puis je vais aller dans la section Insérer des fils, numéros d'équipotentiel. Ensuite, où il y a un petit diagramme en ladder, en fait, je vais faire la flèche et je vais choisir Insérer un diagramme ladder. Donc là, on voit ici, il nous donne des paramètres par défaut. Donc une largeur de 10, un emplacement de 1, la première référence, elle est de 1, l'index de 1. Donc, il y a tous les différents paramètres. Ces paramètres-là, c'est ceux qu'on a donnés à notre projet, donc le projet de démo, et qu'on a aussi donné à notre dessin démo 1. Si je fais OK, je vais pouvoir ajouter un diagramme ladder de longueur que je veux. Donc, je peux bouger la souris de haut vers le bas pour choisir la longueur de mon dessin ou de mon ladder. Quand j'ai la bonne hauteur, je clique avec le bouton de gauche de la souris et mon diagramme ladder s'ajoute automatiquement. Maintenant, si je vais dans mon dessin démo 3, lui, j'ai donné des propriétés différentes. Okay? Donc maintenant, si je veux ajouter un ladder, on voit que il va avoir une largeur de 5 et un espacement de 1 plutôt qu'une largeur de 10, comme j'avais mis dans mon dessin 1 et dans mon projet. Okay? Donc c'était juste pour vous montrer que par défaut, le diagramme ladder va suivre les propriétés du dessin. Au lieu de spécifier le nombre de barreaux que je veux à l'écran avec la souris, je pourrais dire déjà une longueur, par exemple, de 10, ou je pourrais spécifier une grandeur, par exemple, je veux 15 barreaux, je vais faire Entrée, puis il va me donner une longueur en conséquence du nombre de barreaux que je veux. Aussi, si on remarque, la première référence maintenant, elle est à 14 plutôt qu'à 1. Donc, ça va suivre la dernière référence du ladder que j'ai ajouté dans mon dessin démo 1. Donc, plus qu'on va ajouter de ladder, la référence va toujours se suivre, donc ce qui est vraiment utile de travailler avec les projets. Donc là maintenant, si je fais OK, je vais juste devoir spécifier le point de départ de mon ladder et automatiquement, il va ajouter le nombre de barreaux, donc 15, que je lui ai demandé. Donc ici, on voit qu'on est à 14 et dans démo 1, on voit qu'on finissait à 13, donc ça suit. Maintenant, si je veux changer les paramètres ici, je peux aller dans Propriétés et comparer les paramètres. Et là, je vais comparer avec le projet. Je vois que c'est différent et je vais mettre identique au projet. Je fais OK. Il va mettre ça à jour. Et maintenant, si je vais dans Démo 3 et que je vais ajouter un schéma ladder, et maintenant, si je veux ajouter un ladder, maintenant, il va me donner la bonne largeur et le bon espacement. Si ça ne se met pas automatiquement à jour, il se peut qu'il va falloir fermer le dessin et puis le réouvrir pour s'assurer que les paramètres se mettent à jour. Aussi, j'ai supprimé le ladder que j'avais fait. On voit que la première référence, maintenant, elle est à 14 et non à la suite de ce qu'on demandait. Donc là, maintenant, si je fais 10, Entrée, et on voit 14, donc qui suit la référence du 13 qui était ici.